la suite de ma vidéo, on continue, puisque l'autre là était coupé à 10 minutes. Et donc, écoutez-moi bien, parce que je fais des vidéos pour vous aider. Vous aussi, vous devez cliquer, partager pour m'encourager. C'est ça, il faut que la voix, vous portez cette voix haute pour que les autorités en charge de notre système éducatif puissent prendre en compte ce que nous on dit. Parce que quand il s'agit des buzz, vous êtes en tas là-bas. Souvent, je m'amuse à faire des petits conneries, je balance pour voir, je le fais exprès. Vous partez jusqu'à 7000 vues, 9000 vues. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de likes. Mais ce qui concerne vos avenirs, même si ce n'est pas toi, même si c'est toi, tu n'es plus sur les bancs. Mais n'oublie pas que ton enfant, là, tu vas le mettre à l'école. N'oublie pas que ton petit frère derrière, il est encore à l'école primaire, bien au lycée. N'oublie pas que tu as ton cousin qui est au lycée ou bien qui est étudiant. Mais au moment opportun, où tu vois les périodes, les moments opportuns, tu n'as plus d'informations. Tu cherches ces vidéos, peut-être que tu vas plus les retrouver ou bien tu n'auras pas de contact. Donc tout ce qui peut construire l'avenir de quelqu'un, je pense que nous, Ivoiriens, orientons les choses hautement sur les réseaux sociaux. Cliquez, partagez, parce que ça y va de votre avenir. Et donc, on continue. J'ai dit, je parlais des formations à l'université pour dire qu'il y a des filières qui ne doivent plus exister. On doit les supprimer carrément ou bien faire du jumelage. Quand on dit faire du jumelage, on dit prendre des filières tendances aujourd'hui, des filières d'actualité, et puis ces filières anciennes, regarder quelles sont ces filières qu'on peut coller pour donner du sens à ces filières pour l'employabilité, pour que ces filières soient en adéquation avec l'emploi sur le terrain. Voilà des solutions concrètes pour diminuer le chômage. Regardez, je vais vous donner des exemples concrets. On va partir d'abord des métiers les plus recherchés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les métiers les plus recherchés, c'est dans le domaine de choses, comment on appelle, les professionnels dans le domaine de la géologie. On a besoin des spécialistes en géologie, topographie, des ingénieurs de forage, des ingénieurs en installation pétrolière, des architectes de l'informatique et des technologies de l'information. Voici les domaines dans lesquels on a besoin fortement, en tout cas des personnes qualifiées en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a dans le domaine du numérique aussi, et puis bon, il y a beaucoup, en tout cas il y a beaucoup. Mais pour l'heure, en Côte d'Ivoire, vous voyez le pays, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de champs de pétrole pétroliers. Il y a les chantiers sur lesquels les gens travaillent, il y a beaucoup de chantiers. Et donc on a besoin des spécialistes dans ces domaines. On a besoin des spécialistes dans, comment on appelle, en hydraulique. Et donc, pour les installations pétrolières, pour, comment on appelle, pour le forage, pour l'informatique aussi, là, ça ne m'a pas. Les technologies de l'information avec le numérique, ça ne m'a pas aussi. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant qu'on a besoin des gens dans ce domaine, bon, avant d'arriver à où je vais en venir, la Côte d'Ivoire, on dit l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Et la Côte d'Ivoire, quand on parle de Côte d'Ivoire, on voit l'agriculture. Parce que les 2/3 de la population dépendent de l'agriculture. Mais aujourd'hui, les métiers qui sont créés, on a l'impression que dans le domaine de l'agriculture, on n'a pas trop besoin des gens. On ne met pas accent dans nos formations et même dans l'employabilité des diplômés. On ne sent pas, on ne fait pas beaucoup de tapage autour. Les gens qui n'ont pas d'agriculture, beaucoup ne se sentent pas concernés, des apprenants, des étudiants. Personne ne s'intéresse à ça, sauf quelques rares étudiants. Et donc, bon, ça, c'est pas leur faute. C'est la politique de nos différents gouvernants. Je pense qu'il faut revoir le domaine de l'agriculture
En tout cas, renforcer, y mettre les moyens et puis créer de nouveaux emplois qui collent bien avec cette agriculture pour accompagner ces agriculteurs. Et donc, on revient sur l'université ici. Dans les UFR, à l'université de Corondi et d'autres ailleurs, tout ce qui est lettres et arts, c'est-à-dire qu'on parle lettres et arts, c'est-à-dire c'est les langues étrangères, anglais, français, portugais, les arts, lettres modernes, tout ça là. C'est ça qu'on appelle, avant c'était faculté des arts et des lettres à sciences humaines. Bon, maintenant on dirait c'est UFR, voilà. Des lettres, arts et sciences humaines quelque part là-bas. Mais dans les lettres, c'est-à-dire qu'on parle des lettres modernes, c'est ceux qui font français. Voilà, c'est-à-dire français, apprendre le français. Et là-bas, il y a plusieurs spécialisations. En anglais, allemand, espagnol, portugais. On a 32 500 étudiants. C'est-à-dire que dans le pays, 32 255. Je répète, 32 255 étudiants inscrits en 2022-2023. L'année académique 2022-2023, on a en faculté des lettres et des arts 32 255 étudiants inscrits. Pour combien d'emplois? Et ces étudiants, ils vont où? Ceux qui font les lettres, ceux qui font les langues, ils font quoi? Ils vont où? Ils sont recrutés où? Ils sont recrutés seulement par la fonction publique. Ils sont recrutés seulement par la fonction publique. Et en quoi? Pour enseigner. Mais l'école normale supérieure qui recrute et forme les enseignants, combien de diplômés l'école normale recrute en chose, comment on appelle, en CAP CM, CAP CPL et autres. Généralement, dans l'enseignement, dans les filières, l'effectif ne dépasse pas 100 par filière. Les effectifs ne vont même pas au-delà des 100 par filière. Alors que ceux-là, on a 32 255. Auparavant, ils avaient la chance d'être recrutés dans des sociétés pour interprétariat ou bien des traductions. Mais aujourd'hui, avec les logiciels, les applications qu'on a, personne n'a besoin d'un traducteur, d'un interprète. Parce que pour apprendre la langue aujourd'hui, il y a trop de moyens, il y a trop de structures, il y a trop de logiciels pour apprendre les langues. Et donc ces langues-là, aucune entreprise n'a besoin de cela. On n'a pas dit que ce n'est pas important, mais on ne peut donner de la valeur à ces langues étrangères enseignées dans nos universités que si c'est collé, jumelé à une formation professionnelle. Que si, par exemple, on prend l'anglais pour coller à tourisme, hôtellerie ou bien dans les relations internationales, pour travailler dans les ambassades. C'est comme ça l'anglais peut avoir de la valeur. Mais aller enseigner l'anglais seul, aller enseigner français seul, c'est pourquoi. Qu'on arrive en lettres, il y a beaucoup, on dit lettres, littérature et civilisation hispano-américaine. Littérature et civilisation espagnole. Mais tout ça, là, c'est pour faire quoi? C'est pour enseigner. Parce que ça ne va nulle part. Ils ne peuvent rien produire. Alors que on cherche des gens dans le professionnel, des professionnels dans le domaine de la géologie, dans le domaine des sciences informatiques et technologiques, dans le domaine de l'ingénierie, d'installation pétrolière, forêt, tout ça là. Voilà que des gens se retrouvent en train de faire des lettres, en train d'apprendre l'anglais pendant 5 ans, comme si pour apprendre Doula ou bien pour apprendre Baoulé, Bété là, il faut faire 5 ans dans une école.